Mais la dune reste un rempart fragile. Une grosse tempête peut créer une brèche. Alors comment être certain que la mer ne viendra jamais envahir la ligne de TGV? Les vignobles qui produisent un célèbre vin de sable. Et le fragile étang de Thau, avec sa faune, sa flore, ses huîtres et ses moules. La dune ne peut à elle seule tout protéger. Alors on a construit une autre ligne de défense, sous la mer celle-là. Elle est invisible depuis la plage. Pour la voir, il faut aller un peu au large. C'est cette bande sombre qu'on distingue à peine sous l'eau. On pourrait croire à un monstre marin. Ce sont en fait de grandes chaussettes qu'on remplit de sable. On appelle ça des géotubes. Chacun d'entre eux mesure 30 mètres de long et 3 mètres de diamètre, ce qui laisse 1 mètre de tirant d'eau au-dessus. À 7, 2 rangées de géotubes protègent le lit d'eau sur 2,5 km de long. Alors, puisqu'on ne voit rien, on pourrait penser à une solution miracle, mais il n'y a rien de miraculeux dans tout ça, c'est parfaitement physique. Effectivement, l'objectif de ces structures, c'est de provoquer le déferlement. C'est-à-dire que la houle qui se propage du large va arriver sur ce relief sous-marin très abrupt et va donc déferler sur ce relief. Donc ça provoque cette zone d'écume, cette zone de mousse un petit peu qu'on voit sur le géotube. On sait que l'érosion sur la plage, elle est générée par les vagues de tempête qui viennent déferler et qui emportent du sable. Et donc aujourd'hui, on va chercher à les faire déferler non plus sur la plage, mais à 300 mètres du bord. Et ça fonctionne. En hiver, les vagues de tempête déferlent au large, pile sur la ligne des géotubes. Celles qui se reforment après n'ont plus assez d'énergie pour arracher le sable. Depuis l'installation des géotubes, la plage du Lido ne recule plus. Pour s'en assurer, Yann a installé plusieurs caméras qui surveillent quotidiennement l'évolution du trait de côte. Le voici en 2012, puis en 2018. La plage a gagné 1 mètre sur la mer. Un succès qui ne passe pas inaperçu. Ces géotubes séduisent d'autres communes le long du pourtour méditerranéen, comme à Hyères ou ici à Cannes. Chaque hiver, la plage de la Croisette rétrécissait à vue d'œil. Depuis 2012, 545 mètres de géotubes la protègent. Le problème de ces sacs de sable sous-marins, c'est qu'ils peuvent se percer et se vider de leur sable. Il faut alors les remplacer et c'est une opération très lourde. Il faut faire venir cette barge et des plongeurs pour prélever du sable et à nouveau remplir le géotube. Alors là, on voit une partie du géotube, cette sorte de grosse chaussette. Là, vous êtes en train de l'immerger. Et qu'est-ce qui provoque ces avaries? Les bateaux qui viennent naviguer sur l'ouvrage alors que c'est interdit. Donc en général, ce sont des plaisanciers. On va dire des voiliers, les voiliers du dimanche. Ouais. Des gens qui ont oublié leur carte de navigation. C'est la quille qui vient heurter donc, ce géotube. Oui, c'est ça. Et on ne peut pas réparer in situ. Alors on peut les réparer lorsque l'ouverture est relativement réduite et surtout prise avant un coup de mer. Donc on est capable de venir avec nos plongeurs pour rapiécer et recoudre l'ouverture. Mais ça reste du rafistolage. Et surtout, cela nécessite un travail de fourmi. Les plongeurs doivent inspecter chaque mois les 2,5 km de géotube à la recherche du moindre trou. Alors bien sûr, on pourrait couler du béton à la place. La ville a trouvé un moyen plus écologique. Des géotubes qui fabriquent naturellement leur blindage.
Pour cela, la membrane des géotubes est équipée de fils conducteurs. En circulant, le courant électrique provoque l'ionisation de l'eau de mer, une réaction chimique qui précipite le calcium et le magnésium contenus dans la mer. Une gangue minérale de quelques centimètres d'épaisseur se forme alors autour du géotube et le protège. Une fois les branchements effectués, il faut attendre entre 6 et 12 mois pour voir la couche de calcaire se former. Voici à quoi elle ressemblera. Des tests ont été menés sur ce modèle réduit. Pour éprouver sa solidité, on l'a d'abord mise à l'épreuve du harpon. Impossible de fendre l'armure. Même résultat avec un couteau, à peine une égratignure. Et bien sûr, le but ultime, c'est qu'un prochain bateau qui va venir dedans, bon bah désolé pour lui, mais c'est la quille qui risque d'être endommagée plutôt que le géotube. Notre ambition, c'est de créer le circuit court du calcaire. C'est de se dire, plutôt que d'aller chercher du béton dans une carrière, le chauffer à haute température et venir l'injecter sous l'eau, non, du calcium dans l'eau, en fait, on en a plein. Donc l'idée de venir précipiter cette gangue sur place, c'est vraiment d'utiliser la ressource à l'endroit où elle est. Et le procédé sera encore plus intéressant quand on sait que sur des îles au fin fond du Pacifique, on fait venir des bateaux entiers de béton ou d'enrochement, alors qu'on peut trouver une ressource locale. Grâce à ces géotubes, la plage du Lido est à l'abri pour plusieurs décennies. Mais ça ne marche pas partout.